Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal sur ESAE TV. Voici les titres. Le Bénin compte désormais officiellement 5 cas confirmés positifs au Covid-19. C'est du moins ce qu'il faut retenir après l'annonce de l'enregistrement de 3 nouveaux cas aujourd'hui, lundi 23 mars 2020. Nous vous proposerons quelques précisions à l'entame de cette édition. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs des associations régionales et départementales financées par l'Union européenne à travers le projet Dynamique locale, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Atroko, à la faveur d'une cérémonie de remise, a doté 10 associations régionales et départementales de lots de matériel informatique et roulant. Le point de la cérémonie dans un instant. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiondo, a rencontré au cours du week-end dernier les 8 partis politiques en lice pour les élections communales du 17 mai prochain. Il s'est agi pour lui de notifier aux représentants de ces partis les irrégularités et fautes observées à l'étape de l'étude des dossiers de candidature et l'attitude à adopter pour répondre aux exigences de la participation aux élections communales de mai prochain. Je le disais en titre, 3 nouveaux cas contrôlés positifs au coronavirus au Bénin ce lundi 23 mars 2020. Il s'agit en effet de 3 Béninois, un responsable d'une structure d'assurance de la place et d'un autre homme et de son fils qui seraient revenus déjà contaminés. Ces cas ont été détectés grâce à la mesure de confinement des voyageurs provenant de l'extérieur du pays. Je vous propose à présent de suivre le secrétaire général du ministère de la Santé pour plus de précisions. Depuis ce dimanche 22 mars 2020, le Bénin a enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19 confirmés par le laboratoire national de fièvre hémorragique. Avec ces 3 nouveaux cas, tous ressortissants ivoiriens résidant au Bénin, notre pays compte désormais 5 cas confirmés. Le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d'Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars 2020, il a présenté une symptomatologie faite de toux, d'une rhinorrhée, des éternuements et de douleurs musculaires. Suspecté de Covid-19, l'intéressé fut mis en isolement et bénéficia d'un prélèvement dont l'analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques révéla qu'il est positif à la Covid-19. Il fut alors admis sur le site de prise en charge de Cotonou. Ce jour, l'évolution clinique est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est actuellement en cours. Le second cas est un homme de 56 ans. L'intéressé aurait effectué un voyage dans la sous-région au cours de la période, notamment en Côte d'Ivoire et au Togo. Il a consulté le mercredi 18 mars 2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre, des courbatures et des céphalées. Des soins lui furent administrés et devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans les pays touchés, la Covid-19 fut suspectée et un test réalisé. Le résultat reçu ce 22 mars indique qu'il est positif à la Covid-19. Ce jour, son état clinique est satisfaisant. Le recensement et la mise en quarantaine des contacts est en cours. Le troisième cas est un élève âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020, fait de toux, fatigue et douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté la Covid-19, a demandé un test et mis le patient en isolement. Le diagnostic de la Covid-19 a été confirmé au laboratoire ce 22 mars 2020. Ce jour, l'état clinique du patient est satisfaisant. Chers compatriotes, ces derniers cas enregistrés chez des personnes
ayant voyagé récemment et qui ont dérogé à l'auto-isolement prescrit montrent à quel point il devient impérieux que chaque membre de la communauté béninoise s'engage fermement dans la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement du président Patrice Talon joue sa partition et travaille chaque jour à renforcer le dispositif de riposte contre cette maladie. Il importe que chacun de nous joue sa partition en appliquant les directives et les mesures de prévention largement diffusées. À la suite du secrétaire général du ministère de la Santé, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé les nouvelles mesures décidées par le gouvernement béninois. Les nouvelles mesures ci-après ont été prises. La période des congés de Pâques pour toutes les écoles et universités publiques et privées du Bénin est fixée du lundi 30 mars au lundi 13 avril 2020 inclus. Il est établi, pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure, un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Semekodi, Port-Novo, à Promisrété et à Djara, en vue de les isoler du reste du pays. Par ailleurs, la mobilité des personnes à l'intérieur de ces communes est réduite à l'essentiel strict. En conséquence, le transport en commun de personnes y est suspendu à partir de cette même date. Le transport de marchandises n'est pas concerné. Durant cette période, il est demandé aux populations de réduire leurs déplacements sur toute l'étendue du territoire national au minimum nécessaire, de ne pas se regrouper sur les lieux de plaisance comme les plages, les places de fête et autres. En outre, il est recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans et celles porteuses d'affections chroniques de procéder à leur auto-isolement, sauf cas de force majeure. Les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect de ces mesures. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de chaque citoyen pour l'observance stricte des dites mesures. L'Association nationale de communes du Bénin a doté ses membres que sont les associations régionales et départementales de matériel roulant et informatique pour faciliter le service aux populations. Une opération financée par l'Union européenne et dirigée de main de maître par son président Luc Atropo. Opération qui a eu pour cadre ce 23 mars 2020 le siège nouvellement inauguré de l'ANCB au quartier Zoka. Après la réception de ce matériel, le maire de Soava, président de l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et son homologue du Mono expriment son satisfaits au micro de Carles Kitome toujours. Qui ne cesse d'accompagner la CAL. Parce qu'avant que la CAL ne se renaisse, il fait partie de ceux-là qui ont aidé suffisamment la CAL. Donc nous avons une très bonne impression et nous souhaiterions que notre président puisse revenir et puisse reconduire l'ANCB pour que la CAL puisse encore bénéficier davantage beaucoup de choses. Merci beaucoup. Oui, vous savez, nous avons une moto, et vous savez que nous avons une association régionale et l'association régionale est composée de plusieurs communes. Et pour le déplacement des agents au niveau de cette structure-là, nous avons besoin de moyens de déplacement. Donc ça va servir à le déplacement dans les communes qui composent la CAL, par exemple. Et l'ordinateur, vous savez, on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'ordinateur. Nous avons besoin d'outils informatiques pour mieux mener les projets, bien les concevoir. Donc c'est très très important ces deux genres de matériel que nous venons de recevoir. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime, puisque on ne s'attendait pas à cet exploit au moment où on élisait le président, le maire Atropo comme président de l'ANCB. Donc moi, je dois remercier sincèrement les cadres de l'ANCB, les partenaires techniques comme l'Union européenne,
l'Association internationale des maires francophones et saluer le dynamisme diplomatique du président Atropo. Aujourd'hui où le monde entier est numérisé, sans ordinateur ne peut rien. Et nous connaissons comme en majorité commune rurale, sans moyen de déplacement de qualité, je crois que le déplacement est difficile. On ne peut que saluer l'initiative. Après une concertation tenue entre le gouvernement et les responsables religieux béninois, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, par le biais d'un communiqué diffusé le samedi 21 mars dernier, a fait savoir aux citoyens béninois la décision de fermer jusqu'à nouvel ordre toutes les églises et lieux de culte au Bénin. Les destinataires de ce message n'ont pas manqué de réagir. Voici en condensé leurs différents commentaires. Mi de me so wa zan da mi su agun obunai repo pere we e ti ko do azan sin mi ne ma do be azan wa zan e do mo e do ma to ple su po fi de din o mo zan wa e do su agun ko na mi fi de peto su po de egbe we de te me na ren wa din me de tun ta mi ne ya wu se mi le ko ti we na ba mi. C'est avant-hier que nous avions appris que les églises seront fermées. Et bon, moi personnellement, je dirais que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que ça va préserver la vie des uns des autres. Vous voyez, on dit que la pandémie du coronavirus, que c'est la transmission est vraiment rapide. Vous voyez, la transmission est rapide. Dieu même a dit d'associer la sagesse à la foi. Vous voyez, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous serons bornés, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous allons nous figer sur notre connaissance. La Bible même a dit d'obéir aux autorités. On dit qu'on sait chercher, qu'on dit masalasi, qu'on dit beaucoup quand. Oui, bien sûr, si avant le bas sober, on y raison. Et toi, il protège titouana le fan fini. Qu'on tire comme ça à ce moment-là qui a senti au jet tiwa comment va pàdé wa ne lo fani mo fini kati àwọn gogo kan be to passé en lobby si a meni to ni kini tan ẹni tí wọ́n ti rí bo ni ni wọ́n mọ̀ ẹni tí wọ́n ti rí sin bóyá wa afẹ́ do mi sin àwa ò lè mọ̀ àfi k'Ọlọ́run ó ṣàánú gbogbo wa náà ni pé k'Ọlọ́run kó wa yọnu kó nu àìsàn burúkú tó àwọn tí ò rí ìdí kan tí ó jẹ́ pé wọ́n ní pé púpọ̀ àwọn ní kí wọ́n ṣe mísà kí wọ́n ṣe mọ́sálásí ọ̀rọ̀ tèmi rí tí mo fẹ́ sọ fún wọn ni pé kí wọ́n ní sùúrù ìtorí títí wa náà kó lè dáa fún wa lọ́jọ́ ọ̀la kan tí ó jẹ́ àìsàn tí ó le jù kò ní gbé wa lọ náà ló fà ní àfi ní kí wọ́n tilẹ̀kùn. Bon, c'est pas une mauvaise chose. Je crois que l'État a fait bien parce qu'il pense à la santé de sa population. Donc c'est une bonne décision. Mais ce que moi je pense, c'est que l'État pense à notre santé, à nous les parents. Il faut qu'il pense aussi à la santé de nos enfants. Parce qu'on a fermé les églises, mais les écoles continuent toujours. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. C'est une bonne décision, la fermeture des églises. Mais il n'a qu'à compléter la fermeture des écoles aussi. Je vais dire à toute la population de faire attention, de se préserver, respecter tous ces comportements-là pour que la santé de chacun de nous soit préservée. But to ganga no fini ma yin so agun me de ma misa o école ne no azome but no se bodo but why but pourquoi ma na gbre ma na so école a e hen na gbre mi ya misa mais mi broli mi no distance le do mi de le quoi tu comprends but pourquoi ma gbre do egbe o me de buni ma fidi a tasman de buni ma azon a e do ni so agun e do azon wa to me rassemblement wa yegbe pipele yegbe donc me bi me le po no ko ton gbebo ye ya agrément do ye si a Maintenant, après 1 mois, 2 mois, il y a des gens qui ont azomiton, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont mis à Boïkoua, il y a n'y a pas de problème. On tourne les gens qui disent que Yeshua a mis ça, Yeshua a mis ça, mais Yeshua a mis ça, mais on m'a dit non. Mais on est au lit, mais on est au lit, mais on est au lit.
et il t'est le coup mais je voulais soit mis à l'Oregon Ghana sous Togo sous et Côte d'Ivoire sous Bénin sous Bokonawa nous y doit nous mieux ministre mais le coup ni dija le coup est tombé nous avons ministre nous avons ni bon temps mi wa ilo. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce week-end les 8 partis politiques en course pour les élections communales du 17 mai prochain. À cette occasion, l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a notifié aux représentants des partis les irrégularités relevées lors de l'étude approfondie des dossiers de candidature. Ces formations politiques disposent de 112 heures ouvrables pour corriger les dites irrégularités au risque de se voir éjectées du processus. Des observations sur les différentes listes de candidatures, il ressort des doublons sur la plupart des listes en compétition aussi. Plusieurs candidats se sont inscrits sur plusieurs listes à la fois. Le plus grave, c'est le cas des partis politiques qui ont positionné des mineurs sur leur liste. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. En vertu des dispositions du Code électoral, notamment en son article 41, nous vous avons invité ce soir pour vous notifier de façon formelle les insuffisances que la Sénat a relevées par rapport à la validité de vos déclarations de candidature aux élections communales du 17 mai 2020. Chaque parti recevra un dossier comprenant la synthèse des observations de vérification de complétude de la liste et des dossiers de candidature. On vous avait déjà remis ce dossier, mais étant donné que la loi nous impose de vous notifier toutes les insuffisances, nous avons repris et nous allons vous communiquer ce dossier de complétude. Deuxièmement, nous vous remettrons aussi la synthèse des observations de l'examen des dossiers de la pièce et des pièces de la déclaration de candidature. Troisièmement, nous vous remettrons la synthèse de vérification de concordance entre les noms sur la déclaration de candidature et les dossiers déposés. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Si sur votre déclaration de candidature, vous avez mis que c'est Madame Geneviève Nadjo qui est premier titulaire dans la commune urbaine de Tanguita et que on voit que dans les dossiers que vous avez déposés, c'est Fassinou qui est le premier titulaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va vous remettre ça. Quatrièmement, nous allons vous remettre les cas de doublons, intra- et interpartis. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui, à l'intérieur de leur liste, ont fait des doublons. C'est-à-dire que M. Abou est candidat dans le 3e arrondissement de Parakou et il est encore candidat dans le dans le même arrondissement. Il est encore 3e titulaire ou 4e titulaire dans le même arrondissement. Nous allons vous remettre enfin les cas d'inscription de mineurs sur les listes de candidature. Le procureur n'aime pas ça et il a dit qu'il ne faut pas inscrire les mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans. Si vous avez fait ça, on va vous notifier et c'est à vous de savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas nous qui disons quelque chose, nous ne faisons qu'appliquer les dispositions de la loi qui a été votée par les honorables députés. Le Code électoral dispose que les insuffisances constatées doivent être remédiées dans un délai de 72 heures ouvrables, soit pour nous du lundi 23,
c'est-à-dire le lundi prochain, à 8 h, au jeudi 26 mars, à 18h30. Je voudrais rappeler à l'attention de tous que le même code électoral dispose que les corrections à apporter, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que ça peut être cause de malentendus, donc les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. Et il termine en disant ceci, le code, en tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes, c'est-à-dire les doubles. Nous allons, comme la dernière fois, mettre à votre disposition une fiche, un modèle, pour vous permettre de répondre à ces insuffisances afin que nous puissions évaluer ça de façon transparente et dans une logique qui puisse répondre à nos préoccupations organisationnelles ici. Je voudrais donc vous inviter encore une fois à respecter les délais. Ce n'est pas nous qui les avons fixés. Dans tout ça, nous appliquons le code tel qu'il a été défini. Étaient présents à cette rencontre avec la Sénat les 8 partis politiques ci-après: BR, UP, FCBE, FCDB, UDBN, Mouel Bénin, PER et PRD. Je vous invite à suivre les impressions à la fin de Robert Guian du BR, Christelle Hundongo de l'UP, Soumanou Toleba du FCDB, Garba Yaya de FCBE et Serge Ekwangbo du PER. Ils sont au micro de nos reporters. C'est conformément à la loi, au code électoral que nous sommes retrouvés ce soir, après la vérification de complétude des dossiers. Il est de bon temps aujourd'hui que la Sénat nous notifie quant à l'étude au fond des dossiers. Donc c'est ça qu'on est venu aujourd'hui savoir, quels sont nos reproches et quels sont nos avants à corriger sur 72 heures. Donc nous venons de recevoir tous les 8 partis qui sont arrivés, ont reçu chacun et les incriminations, les observations à corriger avant 72 heures, à partir de lundi. Bon, nous n'avons pas eu le temps de fouiller encore le dossier, mais j'ai jeté un coup d'œil, on n'a pas grand-chose. Nous avons reçu le dossier comme tous les autres partis politiques. Nous avons quelques observations de la Sénat que nous allons corriger, des observations qu'on avait déjà eues en ce qui concerne l'étude de complétude. Et dans le fond, nous avons 2 petites observations auxquelles nous allons répondre rapidement. Et peut-être après, avant même le jeudi prochain, nous reviendrons vers la Sénat donc pour la petite correction qui nous est demandée. En matière d'études de fond, nous avons 2 petites corrections à faire. Elles seront faites le plus rapidement possible pour qu'on puisse déposer. De toute façon, c'est une satisfaction déjà pour nous quand nous avons reçu tout à l'heure notre dossier, le dossier de l'Union progressiste. Et je l'avais déjà dit lors du dépôt des dossiers ici à la Sénat que c'est le résultat du travail d'une équipe, d'une organisation mise en place donc par les responsables du parti, et cela se confirme de toutes les façons et de plus en plus cela se confirmera. Nous sommes arrivés ce soir à la Sénat invités par le président de la dite institution pour avoir la notification officielle et pour avoir 72 heures pour répondre vraiment aux observations. Ce sont de nouvelles observations, comme vous le voyez, et le document n'est pas volumineux et je pense que l'intérieur aussi devait permettre qu'on puisse faire face. Et pour le moment, comme je n'ai pas pris et je n'ai pas fait lecture de ce qui a été notifié, je ne peux rien dire, mais j'espère que tout devait aller bien parce que nous allons travailler d'arrache-pied et respecter selon la loi les 72 heures. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette séance où la Sénat nous notifie officiellement les observations liées à notre dossier déjà reçu ici il y a quelques jours. Et donc il nous reste, comme vous le dites si bien, d'aller l'améliorer, de compléter des choses. Le délai, il est légal, 72 heures. Et donc nous serons au rendez-vous. Il n'y a pas de... On n'est pas aussi... c'est vrai qu'on n'a pas encore pris suffisamment connaissance de ces notifications, mais nous ne serons pas totalement non plus surpris pour celles que nous savons. Bon, maintenant, s'il y a d'autres choses, on verra bien comment réagir à tout ça. Et puis la Sénat s'est portée entièrement disponible
disposés aussi à ce qu'on échange au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est que déjà dès demain, nous pouvons encore revenir chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça. Parce que c'est les hommes et les machines qui travaillent. Et donc c'est vite arrivé les erreurs qu'on peut imputer à d'autres pendant que ce n'est pas forcément le cas. On avait 985 observations et déjà avant de venir ce soir, nous sommes presque à jour. Il ne nous reste que 15 cas sur les 985. Mais là, nous venons encore de recevoir quelques cas de doublons que nous allons corriger. Je crois que ça ne posera aucun problème dans les 72 heures. Si tout va bien, lundi, nous pouvons même venir combler tout. Nous sommes sûrs d'être à jour parce que, vous savez, on est avertis. On est avertis. En ce qui concerne les pièces qui manquaient, on était avertis. Nous-mêmes, nous avions fait notre tableau. Quelle que soit la manière d'être organisé, vous ne doit s'échapper sur 3630 dossiers, quelques petites erreurs que vous voyez. Nul n'est aussi intelligent pour dire que sur sa liste, il n'aura pas à redire. Et c'est ce qui s'est passé, vous voyez, toutes les listes ont eu de reproches. Et puis, nous nous estimons heureux par rapport à ce que nous avons vu chez les autres. Donc, en tant que grand parti de Bénin, nous devons avoir des petits problèmes. Nous allons les surmonter et très facilement. Il faut dire que ce soir, nous avons reçu de façon officielle de la Sénat les notifications, n'est-ce pas, par rapport au dossier que nous avons déposé le 11 mars. Nous avions déjà anticipé sur plusieurs cas. Nous n'avons pas beaucoup de dossiers à refaire. Il y a peut-être de nouveaux cas de doublons que nous allons essayer de revoir avec le dossier que la Sénat vient de nous remettre. Et nous sommes heureux également de constater que les commissaires sont disponibles à tout moment pour des cas de situations peut-être qui ont besoin de plus d'explications, que nous pouvons revenir ici à la Sénat. Nous en avons jusqu'au jeudi. Nous en avons jusqu'au jeudi après-midi pour déposer. Et nous croyons que nous serons dans le délai. Le volume ne compte pas, ce sont les difficultés qui sont dans ces dossiers qui comptent. Et comme je vous le dis, nous avons anticipé sur plusieurs cas déjà. Vous savez, quand les hommes travaillent, ça ne peut jamais être comme la main de Dieu, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc les erreurs qui s'y sont glissées, les différents cas que la Sénat a pu constater après dans son travail minutieux, n'est-ce pas, nous ont été relevés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons travailler à rester dans le délai. Et comme nous avons également la possibilité de demander des précisions après, il nous est loisible, donc, comme je le disais tout à l'heure, de tenir dans le délai et pour que le jeudi soir déjà, nous soyons en règle vis-à-vis de la Sénat pour participer à ces élections communales et municipales. Face à la propagation du coronavirus dans le monde et plus précisément au Bénin, les athlètes béninois résidant en Europe ont manifesté leur solidarité envers leurs concitoyens. Depuis la France, donc, la championne d'Afrique en titre d'heptathlon, Odile Aronwanou, du stade Sottevillers-sur-Cèze, invite ses compatriotes au respect scrupuleux des mesures préventives préconisées par le gouvernement du Bénin. J'ai appris qu'il y a 2 cas déjà au Bénin. Donc je fais cette petite vidéo pour nous exhorter à respecter les consignes sans être paniqués. Vraiment, ne soyez pas paniqués, mais on lave régulièrement les mains. À l'aide du savon, c'est très efficace. Si vous n'avez pas de savon, si vous avez de gel hydroalcoolique, utilisez, c'est très efficace. Donc, je vous demande juste de ne pas être paniqué, mais de prendre ça au sérieux, parce que c'est très important. Ne soyez pas négligents. Prenez vraiment cette épidémie au sérieux et si vous ne respectez pas les consignes de l'État, par exemple, ne soyez pas étonnés que l'épidémie prenne d'autres ampleurs. Donc, respectez surtout les consignes de l'État. Si on vous demande de rester chez vous à la maison, s'il vous plaît, restez chez vous à la maison. Nous, depuis plus de 5 jours, on est confinés, on est à la maison. Donc, comment on peut s'entraîner en étant chez soi? Évidemment, on fait des séances, des petites séances d'entraînement pour garder la forme. On ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est juste pour ne pas propager le virus. Donc, essayez de respecter si on vous demande de rester chez vous et évitez d'aller dans les boîtes de nuit.
parce que ce n'est pas du tout le moment. Il ne faut pas aller là où il y a beaucoup de regroupements. Et voilà, il faut essayer de limiter le déplacement pour ne pas avoir plus de cas de la France ou d'Italie. Il faut essayer de respecter les consignes pour ne pas du tout se mêler dans cette affaire-là. S'il vous plaît, gardez votre calme surtout et ne soyez pas paniqués. Pas du tout. Et nous, moi ici, je fais quelques séances, je vais vous envoyer quelques vidéos, vous allez voir. On peut courir en étant chez soi. On peut faire des exercices en étant chez soi. Mais voilà, pour garder la forme. Et ça, cette période ne va pas rester éternellement. Donc, essayez de respecter les consignes pour que, voilà, cette période passe le plus vite possible. Donc, je fais cette vidéo pour vous encourager à garder le calme et à respecter les consignes d'hygiène pour que cette épidémie ne nous atteigne pas. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bisous. La pensionnaire de Samouraï 2000, Océane Gagnero, championne d'Afrique de karaté-do 2017, a également lancé à ses concitoyens un appel du même ordre. À l'endroit de mes compatriotes du Bénin et de l'Afrique, je vous dirais pas rester chez vous puisque les décisions du gouvernement n'en sont pas encore là. Mais je vous exhorterai, je vous encouragerai fortement à suivre de façon très stricte et très disciplinée les règles sanitaires imposées par l'État. Parce que en fait, ce virus ou cette pandémie qui sévit actuellement, on ne s'en rend pas compte en fait. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Et personnellement, je n'en avais pas vraiment conscience jusqu'à ce que les compétitions ne commencent à s'annuler une par une, que mes entraînements soient restreints et jusqu'à ce qu'on ne se retrouve aujourd'hui dans le confinement. Donc, quand tu vois aujourd'hui les personnes malades, le personnel de santé qui est débordé, tu vois que tu dois, à chaque fois quand tu sors de chez toi, quand tu dois franchir une limite de plus de 2 km, fournir une attestation, ou même quand on te voit dehors, tu dois fournir une attestation pour justifier pourquoi est-ce que tu es dehors, tu te rends compte en fait de la gravité de la situation. Alors je prie fort pour qu'on n'en arrive pas là au Bénin et dans les pays africains. Je prie très très fort pour cela parce que en France, la situation commence à être vraiment délicate et encore, comme on dit, qu'on n'a pas encore atteint le pic. Donc du coup, je vous exhorterai à vraiment prendre au sérieux ces règles-là, ces mesures, parce que c'est ça qui pourra faire reculer ce virus en fait. Tant qu'on n'a pas de contact, tant qu'on se lave les mains, tant qu'on respecte les mesures barrières, on n'a rien à craindre. Mais pour ça, il faut beaucoup de discipline. Et on espère que d'ici là, toute cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors, mon dernier mot serait de ne pas céder à la panique ni à la peur. Tout va bien, tout ira bien, tout se passera bien. Ce n'est qu'une pandémie, certes inédite, mais ça aussi, ça passera. Alors, restez serein et surtout priez. Priez, priez. Les Africains recevront bientôt des kits de dépistage et des masques offerts par la fondation du milliardaire chinois Jack Ma. Comme l'ont fait récemment les Américains et les Européens, l'Afrique peut avoir une longueur d'avance sur le coronavirus. À chacun des 54 pays africains, nous ferons don de 20 000 kits de tests, de 100 000 masques et de 1000 combinaisons de protection à usage médical et d'écrans faciaux, indique un tweet publié sur le compte du fondateur d'Alibaba, le géant chinois de la distribution. Jack Ma y remercie le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Et puis mettons un terme à cette session de l'information sur EZAE TV avec l'actualité en Guinée, au Cameroun et en Chine.
La Guinée a vécu dimanche 22 mars un référendum et des législatives ternies par des violences qui ont fait des morts et des blessés selon les deux camps. L'opposition qui a boycotté ces élections contestées par la communauté internationale entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 10 morts selon le Fonds international pour la défense et la Constitution pour la seule journée de dimanche, 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 dans les violences et 2 autres des suites d'un accident et par arrêt cardiaque sans plus de précision. Le communiqué du ministère de la Sécurité ajoute que 9 agents de l'unité spéciale de la sécurisation des élections, dont 7 policiers, ont été gravement blessés, alors que le FNDC annonce que plusieurs dizaines de ses sympathisants ont été blessés par balle. Environ 400 000 électeurs des régions anglophones du Cameroun étaient appelés aux urnes dimanche 22 mars pour les législatives partielles. 13 sièges de députés en jeu sur 180 dans 11 circonscriptions du nord-ouest et du sud-ouest anglophones en proie à un conflit depuis plus de 3 ans et où les résultats du scrutin de 9 février ont été annulés par le Conseil constitutionnel. Cette fois encore, les séparatistes avaient appelé au boycott et menacé de représailles quiconque sortirait de chez lui pour aller voter. Dans ce contexte tendu, les élections ont pu se tenir, mais dans plusieurs localités, des violences ont été signalées, assure Gabriel Nonetchoupo de la Commission nationale des droits de l'homme. Et pour finir en Chine, alors que la Chine n'enregistre quasiment plus que des cas importés de l'étranger, Pékin se place en tête de la lutte contre la propagation de la pandémie. L'Afrique fait partie des priorités. Le géant du numérique Alibaba a promis de livrer à chaque pays du continent 20 000 kits et du matériel de prévention. Une partie de la cargaison est arrivée dimanche 22 mars à Addis Abeba en Éthiopie. Un avion cargo d'Ethiopian Airlines a transporté le précieux chargement. Il contenait 5,4 millions de masques et un peu plus d'1 million de kits de tests, mais aussi des dizaines de milliers de tenues de protection. Ainsi prend fin cette édition du journal sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à chacun et à tous.